Très bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, nous saluons chacun de nous dans l'amour, la paix et la joie du salut de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous vraiment reconnaissants envers le Seigneur de ce que, ensemble, nous sommes capables d'entrer en présence pour nous adresser une requête spéciale aujourd'hui, à l'occasion de la journée internationale de l'enfant. Et que bon Dieu est capable aidez-nous et aider tout le monde aussi à réaliser que c'est le Dieu vivant et vrai capable de tout, pour la cause de sa grâce et leur édification. Portion que nous choisissons pour notre méditation aujourd'hui, c'est toujours au psaume 103, du verset 6 au verset 10. Et dans cette portion d'écriture, nous faisons remarquer qu'il est question des caractéristiques de l'Éternel, comment que David est adressé à son homme intérieur pour parler des caractéristiques de Dieu. Je dis à nous voulons lire toujours du verset 6 jusqu'au verset 10. Et nous allons les considérer ensemble, je veux dire le verset 9. Lisons ensemble, surtout pour votre édification.
Éternel, fais justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Nous voulons quand même continuer à attirer l'attention sur le verset 9 qui parlait nous de deux caractéristiques de Dieu. Première là, Dieu ne conteste pas sans cesse. Dieu ne peut reconnaître aucun fait qui n'est pas exact. Il ne peut pas discuter avec personne. Et cela veut dire que souvent, nous aimons contester, même nos bagages qui ne sont pas exacts, même nos bagages qui ne sont pas clairs. Mais bon Dieu, pas même j'avais nous. Quel que soit ça qui n'est pas clair, qui n'a pas aucune évidence, bon Dieu, pas dans de contestation avec personne, ni discuter avec personne. Ça, c'est caractéristique et combien que nous, en tant que chrétiens, nous devons imiter notre Dieu dans cette caractéristique, dans ce caractère. On n'est pas prêts pour nous reconnaître n'importe quoi comme exact, comme déterminant, comme un fait juste et indiscutable. Et deuxième caractéristique que nous joignons concernant Dieu, non seulement il ne conteste pas sans cesse, il dit, il ne garde pas sa colère à toujours. Cela veut dire que bon Dieu pas en colère, il ne s'adapte pas exercer jugement ni toujours. Et c'est extraordinaire pour nos jeunes que cette maîtrise la carte, bon Dieu, il ne garde pas sa colère à toujours. Et un jour, puisque vous reconnaître son frère et vous confesser lui, il ne va pas garder la colère, puisque vous avouez, vous confessez et vous faute au péché que vous commettez là, qui mérite que bon Dieu corrige lui, qu'on juge. Mais une fois qu'on reconnaît lui, pour confesser, ou avouer, ou confesser à lui, bon Dieu ne va pas garder encore, non? Cela veut dire que bon Dieu pas même j'ai avec vous, pas même j'ai avec ni moi-même, ni vous-même. Nous toujours garder ça nous fait nous. Nous pas qu'à oublier lui. C'est-à-dire que notre Dieu, qui est infiniment grand, infiniment puissant, tout puissant, véritable, lorsque nous reconnaissons faute, nous reconnaissons péché, nous, si nous confessons, il ne va pas agir. Avec colère, il ne va pas punir nous. Il a encore accueilli nous, gardé nous, considéré nous comme petits. Pourquoi ça que nous ne pas comme ça? Parfois, il y a des gens qui ne connaissent pas bon Dieu. Mais dommage, ça c'est un blasphème. Lorsqu'on dit que n'est pas bon Dieu, ce n'est pas le fait que le pas bon Dieu, il faut que le mauvais, il faut que l'on connaisse, il faut le juger. Il ne doit pas pardonner. À nos jeunes, de mes amis, bien souvent nous laissons la colère, l'orgueil entraîner nous dans de mauvaises voies. Non, la voie de l'intelligence et de la sagesse. La voie, c'est encore comme nous, pour te même agir, pardonnez m'expression, oui.
comme insensé. Pourtant, nous pas ça. Nous pas insensés. Nous sommes des gens sages et intelligents. De par ça que bon Dieu bat nous comme faculté. Et nous jouons que nous-mêmes tout. Si on nous demande nos pardons, s'il excuse auprès de nous, il est tout à fait naturel, oui. Et si nous pas juger, pour nous pardonner, il ne garde pas sa colère à toujours, son jugement. Et pour reconnaître si vous reconnaissez votre erreur ou adjoindre, il pardonne ou il relève ou il continue à marcher fidèlement avec vous. Auquel le Seigneur est capable d'aider nous ce midi. Pour nous réaliser cela, cela est vrai non seulement pour les adultes, pour les gens avancés en âge, de par leur expérience, mais cela est vrai pour Timounio. Cela est vrai pour adolescents, cela est vrai pour jeunes, tout. Ils ont même tout, ils ont besoin. Le pardon de Dieu dans leur vie. Ce sont des êtres humains comme nous, qui ont un âme, qui ont un esprit, qui ont quand même j'avais. Et qui ont des sentiments aussi, qui ont une personnalité même avec nous. Et c'est pas, nous pas oublier ça. Nous pas oublier ça, non. Quel que soit le monde, et quel que soit le niveau d'âge, s'ils péchaient contre bon Dieu, s'ils font bail contre la volonté de Dieu, il est capable sur le jugement de Dieu, il est capable d'exciter même la colère de Dieu, c'est-à-dire le jugement de Dieu. Mais s'il reconnaît que c'est la volée, bon Dieu pas agir avec colère, comme ça. C'est lorsque nous m'en foutons bien. Tout le monde sait d'eau, c'est pas un qui doit rien. Alors là, la obligé de redresser, éclairer. Oh, que nous comprenions ces choses-là, bien-aimés, pour nous marcher d'une manière conforme à la volonté de notre Dieu, ensemble avec notre Dieu. Et qu'il en soit ainsi pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons prier en faveur des enfants, puisque très bientôt, nous allons gagner la journée internationale de l'enfant. Et nous voulons profiter aujourd'hui à prier pour Timounio. Ils ont même tout. Ils ont besoin de la prière. Ici, les gens de l'international te pensé à eux, combien de plus faut être nous-mêmes en tant que des serviteurs de Dieu qui ont une grande responsabilité envers les enfants, envers les adolescents, envers les jeunes. Combien nous devons penser à eux aujourd'hui. Au nom de Dieu, notre Père, nous remercions pour parole qu'au nous. Où Dieu nous pas garder à toujours ta colère, mais lorsque nous reconnaissons votre nom, si nous confessons, si nous avouons, ou agir avec bonté et fidélité envers nous, nous disons merci pour cela. Et nous voulons prier aujourd'hui à Seigneur, à l'occasion de cette journée internationale de l'enfant. Prions pour chaque timoun, pour chaque enfant, chaque adolescent, chaque jeune, dans quelques pays du monde que l'on a trouvé aujourd'hui. Et d'abord, nous voulons dire merci pour les enfants qui habitaient avec leurs parents. Oui, Seigneur, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Il fait que des enfants capables bien toute l'attention, toute l'affection de ses parents. Et c'est vraiment une bénédiction. C'est vraiment une grâce. Et du fait que les enfants étaient capables de bénéficier de leurs parents, de la présence même de son papa ou de sa maman. Oh Seigneur, nous bénissons, nous remercions pour cela.
Et surtout, nous voulons demander que parents aussi, ils assument les responsabilités envers leurs enfants ou leurs enfants. Qu'ils réalisent que c'est une bénédiction dans la maison, dans la famille, la présence d'un enfant ou de plusieurs enfants. Je peux dire ça, nous prions, nous disons merci du fait que Timoun, dans pile là-dedans, il a vivre avec maman, il a vivre avec papa. Et nous disons merci aussi du fait, Seigneur notre Dieu, il a allé à l'école, sous direction parents, il a allé à l'école pour recevoir le pain de l'instruction, en même temps de l'éducation que a besoin de leurs parents et de leur église. C'est une béni, nous remercions pour chaque enfant, dans quel que soit le pays du monde que vous avez trouvé. C'est ça que nous demandons beaucoup. Pour vous beaucoup rendre sage, Seigneur, rendez-nous sage, rendez-nous intelligents, et nous rejoignons que vous montrez-nous, dites-nous que le commencement de la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse, c'est l'intelligence. Et nous demandons, rendez-nous dans quelques pays du monde que vous avez trouvé au Seigneur, sous le toit de leurs parents, rendez-nous sages et intelligents. Non seulement sages et intelligents, nous demandons surtout obéissance pour eux. Obéissance à parents, obéissance même à leurs professeurs, leurs instructeurs, leurs moniteurs et leurs dirigeants. L'obéissance, puisque c'est ça recommandé pour qu'ils soient capables constamment bénis, pour qu'ils soient capables constamment heureux, pour qu'ils réalisent que ça fait partie de la vie, être obéissant. Nous prions au Seigneur, non seulement pour leur obéissance, mais aussi qu'ils soient capables des enfants respectueux. Ça fait partie de leur personnalité, de leur personne. Et puis encore, ça fait partie de capable encore faire éloge de eux. Ils sont capables même de reconnaître que c'est des enfants qui, en tant respectueux, ils méritent aussi d'être respectés. Au Seigneur, nous devons permettre que des enfants respectueux, non studieux, non encore livrés aux études, mais encore prêts à apprendre, mais surtout d'être respectueux envers tout le monde. Et surtout que nous sommes capables aussi des enfants qui prient. Oui, Seigneur notre Dieu, que vous sentiez dans eux, puisque vous avez une âme, vous avez un cœur, vous avez un corps, vous êtes un être vivant, vous avez besoin pour connaître mon Dieu, pour chercher mon Dieu, quel que soit l'individu. Un enfant, qu'un adulte ou une personne avancée en âge, âgée, nous avons besoin, mon Dieu, dans la vie. Et c'est peut-être ça nos prières, orienter Timon dans cette voie. Eux capables de prier, bon Dieu, surtout, permettre que vous prêts à partager. Ça vous posséder, à partager avec leurs camarades de classe, avec leurs voisins, jeunes de leur voisinage. Ça fait partie, Seigneur, de leur témoignage, de leur relation. Et nous prions aussi permettre que nous capables des enfants donnants dans ça que vous possédez, dans ça que vous recevez de papa et maman, vous parlez des enfants égoïstes, chiches, mais donnants, partager, agir avec largesse. Mais alors, côté il y a des enfants qui privés, des enfants qui sont dans le besoin, et que cœur capable de motiver en ce sens pour aider. Et ça, qui est dans le besoin.
Seigneur, nous prions aussi pour que ces enfants aiment Dieu. Oui, que eux qu'à chercher. Puisque cœur des yeux la yeux de leur cœur, qu'à chercher au Seigneur. Pour que capte aussi des enfants qui connaissent mon Dieu, qui ont grandi dans la voie de Dieu, qui est prêt à vivre pour mon Dieu. Et que leurs parents aussi cherchent Dieu et encouragent les enfants à chercher Dieu. Parce qu'on a vu dans le monde, Seigneur. Quel que soit ça que vous êtes capable de jouer comme privé, vous n'êtes pas capable de vivre indépendamment. Que papa, que maman, que les enfants, pas capable de vivre indépendamment de vous, Seigneur. Tu es le premier en tout, le vivant en tout. Et nous prions aussi pour succès à l'école. Et nous réalisons que si tu étudier, si apprendre leçon, si faire devoir, à côté de l'intelligence, qu'on va au sagesse, qu'on va au Seigneur, il y a bien succès dans leurs études. Puisque ils arrivent dans la fin d'année scolaire là, puisque ils arrivent dans la fin d'année scolaire là, Seigneur, peut-être bien plusieurs cas composés. Il a déjà fait une composée et a obtenu un résultat. Et nous prions par le succès, s'il vous plaît. Et par la joie, par même aussi contentement, la joie. Pour que vous soyez capable de passer de bonnes vacances. Dans la joie. Et dans le contentement. Et dans le cœur aussi posé et tranquille, et serein. Seigneur notre Dieu, dans le monde, n'a pas un seulement petit monde qui habite avec parents. Mais il y a des petits monde sans parents. Qui sans papa, sans maman. Si on aurait été compte le jour que ils ont tué maman, ou soit ils ont tué papa, sans raison, il y aurait un petit monde ça orphelin de père et de mère. Seigneur notre Dieu, c'est grand petit monde ça. C'est dans la rue. Ils sont devenus des enfants des rues. Sans secours, sans aucune main, pour orienter, pour éduquer, pour montrer la bonne voie. Ils ont même des oubliés, des rejetés, des méprisés. Des enfants, c'est eux-mêmes qui ont cherché manger dans la rue. Il y a même qui sont comme des porteurs. Ils ont porté, leur porté, pour un monde, l'obligé. Elle, c'est la jeune. Quelque chose, quelques sous pour le capable d'acheter manger pour le manger. Il y a des gens qui sont dans la rue, qui ont dormi, ils n'ont pas d'abri, pas de vêtements. Ils n'ont pas de manger. Donc c'est eux-mêmes qui doivent chercher manger dans la rue. Seigneur notre Dieu. Puisque sans papa, sans maman, l'ennemi de la vérité détruit maman et papa, la vie de la vérité détruit même la vie de Timon Sal. Au moins supplie au Père Céleste, permettre que un bon samaritain, un homme de cœur, et qui est guidé par l'Esprit de Dieu, pour que le capable porte secours, oui, à ses enfants sans parents. Parce que ils doivent vivre, Seigneur. Ils doivent avoir un monde qui peut orienter. Et permettre que l'Église, je dis, a réalisé cela aussi. Nous devons pencher nous vers ces enfants et porter au secours. Mon Père Céleste, nous demandons surtout, dans grâce à notre bonté, il y a qui est malade, il y a des gens qui sont malades, qui sont dans la rue, qui ont attrapé une maladie quelconque. Au Seigneur, nous prions qu'on soit capable de visiter. Puisque il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman. Pour aider, qui pour mener au docteur, mener à l'hôpital. Ils livrent à eux-mêmes.
miséricorde, dans compassion. Voyons bon samaritain, Seigneur. Un monde de bon cœur, qui a pile miséricorde, qui a pile compassion, qui a pile bonté. Pour gagner, là, dans le monde, dans quelques pays du monde, il y a là, des gens généreux, qui veulent agir avec largesse, et qui veulent encore ramasser tout le monde pour aider eux, pour joindre la bonne voie, la vie, la vraie vie. Et surtout, nous le prions, Seigneur, pour la repentance de beaucoup de ces enfants. Peut-être qu'il y a des parents, c'est chrétiens. Il y a machin dans voie ou dans volonté. Tout comme aussi, il y a des parents pas chrétiens. Et nous supplions pour conversion de beaucoup de ces parents et la conversion de beaucoup de ces enfants. Pour que vous réalisez que personne, oui Seigneur, personne, quel que soit mon, quelle que soit la couche sociale qui appartenir, personne pas qu'à vivre sans mon Dieu. Parce que vous dites, c'est un monde qui cherche avec un cœur sincère la joindre nous. Pas un Dieu de loin, mais un Dieu de près. Pour les gens qui cherchent qu'on révèle au Seigneur, je dis Amen. À plusieurs familles, surtout ceux qui sont en Christ, sans espace et sans Dieu, qui est étranger à la vie de Dieu. Permettre que vous joindre. De telle sorte que, si mon salaud, il y a une vie non seulement protégée par leurs parents, mais aussi à protéger par le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui baille cette sécurité éternelle, qui la vie éternelle, par la foi dans lui-même seul. Au Seigneur, nous disons merci du fait que vous te permettez de nous consacrer ce moment pour nous capables de prier pour tous ces enfants, ces adolescents et ces jeunes, à l'occasion même de cette journée internationale de l'enfant. Et dans des cris, nous, dans des supplications, nous, et nous croyons du haut des cieux, on peut exaucer chacun, et surtout, Seigneur, il y a plusieurs, voyons même un bon samaritain, un frère ou une sœur chrétien, un frère chrétien, une sœur chrétienne, pour porter au secours. Et c'est écrit que nous devons, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, non pas dignes pour nous demander quoi que ce soit. Mais nous prions par les mérites infinis de Jésus-Christ petit tout, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers amis, il était bon pour nous là ensemble, en présence de mon Dieu, dans la prière. Et nous croyons du fond de notre cœur que le temps nous. Surtout prier ça, quel soit que nous faisons en faveur de tous les enfants du monde, de tous les adolescents, de tous les jeunes du monde. En nous croyons du fond de notre cœur que bon Dieu tend de nous. Et bientôt, nous allons recevoir de la part de notre Dieu la réponse que chacun de nous désirait. Et qu'il en soit ainsi pour nous. Déjà, nous souhaitons passer une bonne fin de journée. Et puisque nous commençons déjà le mois de juin, que bon Dieu capable accompagne tout au long de ce mois de juin, que nous capable passer ce regard protecteur et défenseur ce mois, dans la joie, dans la sérénité et dans la pleine certitude que bon Dieu nous, son Dieu fidèle, qui ne va pas manquer pas intervenir et répondre à nos besoins, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous.